Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 28 ans et je suis un pro de la réorientation. J'ai commencé à faire 3 lycées différents. Au collège, j'avais envie de rien faire parce que je savais ce que je voulais, mais je savais que ma condition sociale ne me permettait pas de l'atteindre. Et du coup, en termes d'école gratuite, il y a en général 15 places dans les choix d'art. Et quand tu n'as pas la moyenne pour pouvoir l'atteindre, en général, tu ne l'atteindras pas. Et en école privée, c'était pas possible. C'était beaucoup trop cher, c'était juste inconcevable. Du coup, j'ai essayé de rentrer dans des filières accommodées. J'ai d'abord fait tapissier décorateur en bac professionnel. Et j'ai essayé à ce moment-là, je pense, d'atteindre le bac communication graphique qu'il y avait à côté, dans la même école. Mais c'était très dur et les gens s'appuient sur une moyenne qui n'a rien à voir avec ce que tu proposes. Genre en art, par exemple, j'avais des moyennes en général qui étaient excellentes, toujours, mais c'était pas ce qu'on demandait. On demandait d'être bon partout. Et être bon partout, c'était pas moi. Du coup, on m'a réorientée en me disant que je m'ennuyais. J'osais pas trop le dire à l'époque parce que c'est pas quelque chose qu'on apprenait facilement non plus à exprimer qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire. Et je savais que je voulais continuer dans l'art parce que c'était la seule chose où j'étais heureux, mais je savais que c'était pas quelque chose qui allait être facile à obtenir. Donc je me suis réorientée. J'étais en AA et dans une école privée pendant un an qui a coûté assez cher. Et au final, c'était pareil, j'ai essayé de me donner à fond, mais c'était pas du tout ce que je m'attendais d'une école d'art. Et c'était un lycée qui faisait à Sainte-Geneviève à Rennes. Et on nous faisait faire des extensibles de cuisine, genre 30 extensibles de cuisine pendant toutes les vacances. Et certes, c'est sûr que ça peut t'apprendre déjà les bases, les couleurs et tout, mais c'est tout ce qu'on faisait. Et du coup, le fait est que en art plastique, on faisait le même niveau qu'au collège, c'est-à-dire du papier découpé et des gommettes, et on devait dire que ça nous faisait penser à tel artiste pour avoir une meilleure note. C'était pas vraiment ce que je m'attendais à quand je parlais de je veux faire quelque chose dans le domaine artistique. Et du coup, je me suis retrouvée réorientée en bac STMG. Et les STMG, mais c'était une catastrophe. Je sais même pas, j'étais super nulle en maths, je sais même pas pourquoi est-ce qu'on m'a mis là. Ça n'a rien à voir avec les arts appliqués, on m'a juste dit c'est plus facile, comme ça t'obtiens un bac et tu pourras faire les études supérieures que tu veux. Bah non, en fait, ça marche peut-être pour beaucoup d'élèves qui arrivent justement à se faufiler dans pas mal de cases. Moi, j'y arrivais pas. Toujours pas. C'était plus on me donnait quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que j'aimais et plus j'étais nulle. Donc je sais même pas pourquoi est-ce qu'on me mettait tout le temps. On me forçait vraiment à essayer quelque chose qui me plaît pas pour rien parce que au final j'avais pas des meilleurs résultats. On aurait pu mettre le truc le plus facile du monde. Du moment que ça me plaît pas, j'aurais eu des résultats nuls. La STMG, c'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai jamais choisi aucun de ces choix-là. J'ai juste accepté à l'époque, par manque de maturité, je pense, par manque de savoir, par manque de choix. On m'a dit soit tu fais ça, soit tu fais plus rien et t'es plus dans un cadre de société. Et à l'époque, clairement, j'avais envie de ne plus rien faire, de ne plus être dans un cadre de société. Hein. C'était pour moi perdu parce que je me disais, même quand j'essaye quelque chose qui me plaît, comme l'art appliqué, c'est pas ce que je pense. C'est quelque chose qui finalement me plaît pas. Et est-ce que je trouverais quelque chose qui me plaît? Du coup, c'était super compliqué. C'était super, super compliqué. Et c'est pas faux d'avoir essayé aussi des stages. En, euh, j'ai fait le découpage de la communication graphique, des choses comme ça, en stage. Mais c'est pareil, c'était intéressant, mais c'était toujours pas ça. Et il fallait toujours être bon dans des matières qui n'ont rien à voir. Et du coup, j'ai fini par laisser tomber pendant très longtemps et j'ai juste trouvé un travail en animation périscolaire et puis j'ai continué là-dedans. Et j'avais vraiment envie de faire de l'art, c'était quelque chose qui résonnait en moi et la plupart de mon entourage forcément était aussi beaucoup intéressé par le domaine artistique. La plupart avaient pu avoir la chance de faire des écoles, mais pas tous. Il y en a pareil qui étaient dans la précarité et qui, les parents, soit ils étaient séparés, ils ne pouvaient pas financer de telles études parce qu'en art, il n'y a pas d'école d'art gratuite réellement en France, à part les beaux-arts, mais pareil, pour y rentrer, c'est une minorité, c'est très dur.
Pas toutes proposent les filières que tu veux. Quand tu as envie d'être plus dans le jeu vidéo, c'est un peu compliqué. Donc pour pouvoir se construire, pour pouvoir se dire, bah tiens, j'ai une chance d'aller dans ce genre d'endroit, ou qu'il y a d'autres choix, c'est juste que les gens ne savent pas. Le jeu vidéo, c'était encore très récent. Il y a beaucoup de jeux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est. Et même dans les missions locales et dans ces endroits-là, quand la plupart du temps je me pose, bah moi je voudrais faire de l'animation, du jeu vidéo, du dessin, de la BD, on va souvent me dire, mais qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas, est-ce qu'il y a des écoles là-dessus? Vous voulez pas plutôt faire une école de commerce comme tout le monde? Bah non, en plus c'est déjà aussi cher, mais en plus c'était pas ce que je voulais faire. Donc forcément, bah, pour la réorientation, j'ai pas du tout été bien guidée. Genre, il y a eu vraiment personne pour me dire à ce moment-là, ah, en fait, je connais une école qui te permettrait justement, qui est dans le jeu vidéo et qui permettrait de faire ça. Donc j'ai essayé et c'est vrai que la plupart bah, du temps, c'était très cher. Donc là, j'ai pu atteindre une école. Je suis sur Angoulême, la Human Academy, qui est d'ailleurs une très bonne école. Bah, j'aurais pas pu me la payer parce que c'est aussi une école privée. Mais c'est grâce, on va dire, à la mort de ma grand-mère qui m'a donné un petit plus pour pouvoir m'aider pour l'école. Et à côté, je suis obligée de travailler aussi pour pouvoir payer mon loyer parce que sinon, c'était pas concevable. Et je pense que j'aurais voulu pouvoir avoir cette chance avant, parce que forcément, j'ai 28 ans, j'ai repris là je suis en troisième année à la Human Academy, et je me suis dit, mais je suis peut-être un peu vieux pour les études et tout ça, en même temps tout mon entourage en fait, ou en a fait, à part forcément les gens qui n'ont pas pu avoir cette opportunité. Mais qu'est-ce que je fais et tout ça, mais finalement, bah, je regrette pas ma décision, même si forcément, c'est les gens qui se réorientent en général, ils vont avoir un choix plus difficile, un choix plus long. Est-ce qu'au lycée, tu as ressenti une pression à suivre une filière générale ou à obtenir un bac, ou après, dans les études que tu as pu faire après le lycée, à te dire tu es obligé de continuer là-dedans plutôt que de chercher à te réorienter ailleurs? Beaucoup. Je pense qu'il y avait... En fait, c'est une pression, mais une pression qu'on se met tout seul. Et on dit limite que c'est impossible de te réorienter, c'est impossible de faire ça, machin. Si, c'est possible. C'est plus dur, mais c'est possible en fait. C'est juste que ce qu'ils disent pas, c'est qu'il va falloir que tu te démerdes tout seul et on n'a pas envie de t'aider. C'est plutôt ça la raison. Je pense que ça change peut-être aujourd'hui, qu'ils mettent plus, qu'ils ont plus d'expérience peut-être avec ce qui se passe en ce moment. On vit pas du tout la même chose que nos parents, ou peut-être que les jeunes aujourd'hui arrivent peut-être plus à trouver des gens pour les aider. Je pense que la réorientation, c'est pas aussi mal vu que l'année sabbatique. Je pense que ce qui m'aurait aidé à pas perdre mon temps, c'est déjà pareil si j'avais une mission locale qui avait fait les recherches avant, et des aides financières aussi. Bah, ma prof de la Human, elle est anglaise et elle m'a dit une chose qui m'a assez touchée. Elle m'a dit que je comprends pas la France, parce qu'en France, si vous êtes nul dans tout sauf en art, et ben vous n'atteignirez pas l'art. Vous serez ailleurs, dans une filière qui vous plaît pas. Mais pas chez moi. Chez nous, justement, dès qu'on voit un enfant qui est justement ailleurs, dans la lune, qui fait des choses artistiques et qui est pas doué dans le reste, ben on le met en art. Parce qu'on sait que c'est plus là où il va se sentir peut-être plus parmi les siens. Et la France, c'est pas du tout comme ça. La France, il faut être bon partout pour rentrer dans une filière qui demande à être bon en art.